Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons faire ensemble une vidéo du dimanche. Nous allons faire le bilan de la première semaine du mois d'avril. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de vous faire le remplissage mercredi parce que j'ai eu le salaire en début de semaine et je n'ai pas eu le temps de vous faire le remplissage et de vous montrer un peu ce qui change ou pas dans mes enveloppes. Soyez rassurés, j'ai pas énormément de changements. Mon salaire, il demeure le même par rapport au mois de mars, c'est toujours pareil. Et les dépenses fixes, elles n'ont pas changé. Les petits changements qui ont eu lieu, c'est comme d'habitude sur l'enveloppe alimentation et enveloppe loisirs. Mais en tout cas, sur les autres, et généralement, je n'ai pas eu beaucoup de différence par rapport au mois de mars. En tout cas, j'avais eu le temps de vous faire mon bilan pour le mois de mars dimanche dernier. Je vous disais que le mois s'était très bien passé, malgré les difficultés de gestion pour l'enveloppe alimentation. Mais en partie, cela est dû à la période du Ramadan. Je jeûne en ce moment, donc ce n'est pas trop facile pour moi de me restreindre en termes d'alimentation. J'ai un seul repas par jour et je veille à ce que ce repas soit complet. En tout cas, la première semaine, je l'ai plus ou moins bien passée. La deuxième semaine, je me suis vraiment limitée au minimum requis. Et cette semaine, du coup, quand j'ai eu mon salaire, j'ai pu dépenser un peu plus d'argent sur l'alimentation. Nous allons sans plus tarder commencer ce bilan de cette première semaine du mois d'avril. Alors, je vous rappelle juste, petit rappel pour le mois d'avril, j'ai le même salaire qu'en début du mois de mars, à savoir de 2015 euros. Mon salaire n'a pas baissé. Et les tickets restaurants, c'est 260 euros. Donc au final, si je prends les 2000 euros plus 260 euros, ça me fait 2260 euros. On va en déduire la RATP, donc l'abonnement pour les transports, qui est de moitié, à savoir 42,50 euros. Voilà, nous allons donc sans plus tarder commencer ces enveloppes pour la première semaine du mois d'avril. Nous allons commencer par l'alimentation. Comme je vous ai expliqué, l'alimentation, ça va être les tickets restaurants, comme le mois dernier. Et avec les tickets restaurants, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre quasiment la totalité. En fait, depuis le début du Ramadan, je ne fais pas réellement de loisirs. Je ne fais pas grand-chose de mon temps libre. Donc, je n'ai pas réellement besoin de l'enveloppe loisirs pour ce mois-ci. Ce qui fait que finalement, je ne vais pas mettre les 60 euros que j'ai l'habitude de mettre dans les loisirs. Je vais les garder pour mon alimentation. Et ça tombe bien parce que j'ai besoin de beaucoup plus d'argent pour l'alimentation. En tout cas, en ce qui concerne l'alimentation, j'avais 260 euros. J'ai même pas rempli pour l'enveloppe alimentation. Donc pour avril, c'est on va enlever de 260 les 20 euros pour hygiène. J'avais mis 20 euros pour hygiène et ça me fait 220 euros pour l'alimentation. C'est peut-être beaucoup pour l'alimentation, mais croyez-moi, pour ce mois de Ramadan, vraiment, je n'arrive pas trop. Enfin, c'est compliqué en fait de contrôler ses dépenses pour l'alimentation. En tout cas, cette première semaine, la S1 pour le mois d'avril, j'en ai eu pour 32,65 € en alimentation. C'est pas 220, c'est 240. Je me suis trompée parce que j'ai 260 au total. Donc 260 moins 20 euros que j'ai affecté à l'hygiène, ça me fait 240. Donc 32,65 sur le solde de la carte ticket restaurant, il me reste 207,35 €. Voilà. Ensuite, nous avons ici l'enveloppe santé. L'enveloppe santé, rappelez-vous, j'ai décidé de mettre chaque mois 30 euros dans cette enveloppe. Le mois dernier, on était à 90. Et ce mois-ci, du coup, on passe à 50. On passe à 120 euros. Ensuite, nous avons l'enveloppe santé. Dans l'enveloppe santé, nous avions
90 au mois de mars. Et rappelez-vous, moi, je mets chaque mois 30 € dans cette enveloppe, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à 120 € en cumulé sur cette enveloppe santé. Ensuite, nous avons ici l'enveloppe sport. Dans l'enveloppe sport, rappelez-vous, c'est principalement les séances de piscine. Je vais à la piscine 2 fois par semaine depuis le début du mois de Ramadan. Et en cette semaine, je suis justement allée 2 fois. Ce qui fait que moi, là, actuellement, j'ai sur mon enveloppe 29,40 €. Sachant que j'avais mis en début du mois 35 €. J'ai affecté à cette enveloppe 35 €. Je vous rappelle également qu'en enveloppe virtuelle, je vais à la salle de sport. Donc, je paye aussi un abonnement pour la salle de sport. Ensuite, nous avons ici loisirs. Loisirs, je vous ai dit que ce mois-ci, je ne vais rien mettre. Je ne vais rien mettre dans loisirs parce que, comme je l'ai expliqué, je ne fais pas grand-chose en dehors de chez moi pendant le mois du Ramadan. Ici, nous avons l'enveloppe cadeau et Noël. Pour l'enveloppe cadeau et Noël, j'ai rajouté ce mois-ci 100 €, ce qui fait que je suis déjà arrivée en 4 mois à 350 €. Ça va très très vite. Franchement, pour les personnes qui n'ont pas commencé à mettre de l'argent de côté pour Noël, pour leurs cadeaux de fin d'année, etc., il est temps de commencer parce que ça passe trop vite. Vraiment, le temps, on ne le voit pas passer. Nous avons déjà entamé le 2e trimestre de cette année 2023. Ici, j'ai 350 € en enveloppe cadeau et Noël pour la fin de l'année. Ça va très vite. Vraiment, le cumul, il se fait très très vite. Si vous n'anticipez pas suffisamment, vous allez être débordé à la fin de l'année. Il est temps vraiment de commencer à mettre de l'argent de côté pour les fêtes de fin d'année. Ensuite, nous avons ici hygiène. Alors pour l'enveloppe hygiène, les 20 €, elles sont en virtuel. Donc je prends les 20 € sur la carte ticket restaurant parce que comme je vous ai expliqué, j'ai beaucoup d'argent sur la carte. Il faudra quand même que je dispatche et j'essaye au moins de diminuer plutôt le budget global et acheter quelque chose que je peux acheter avec. Ensuite, nous avons l'enveloppe voyage. Et pour l'enveloppe voyage, nous sommes déjà arrivés à 200 €. Alors pareil, c'est une enveloppe que j'ai commencé en début d'année et vous voyez qu'on est déjà à 200 €. C'est là où vous voyez, c'est là où on comprend en fait à quelle vitesse l'argent il peut se cumuler chez nous. Il suffit juste de le laisser là où il est bien, à savoir dans vos enveloppes respectives. Ensuite ici, nous avons l'enveloppe beauté. Alors en beauté, j'ai affecté ce mois-ci 20 €. J'ai mis 20 € dans l'enveloppe beauté et depuis le début du mois, je n'ai rien dépensé pour cette enveloppe. Ensuite, nous avons ici l'enveloppe vêtements. Alors, l'enveloppe vêtements, on était arrivé à la fin du mois de mars à 60 €. J'ai rajouté en ce début du mois d'avril 30 € et nous sommes déjà à 90 € de cumulé. Cet argent, il va me servir pour la période des soldes au mois de juillet. Ensuite, nous avons ici l'enveloppe épargne. Et ici, l'enveloppe épargne, nous sommes arrivés ce mois-ci à 100 €. J'ai rajouté en début du mois 40 €, ce qui fait donc les 100 €. 100 € qui se sont cumulés avec le moindre effort. Franchement, je n'ai pas fait énormément d'efforts pour avoir ces 100 €. Ils sont prévus, je les avais programmés. Il fallait que je les laisse de côté, donc c'est ce que je fais. Et ils n'ont pas vraiment un impact très lourd sur mes dépenses ou sur mon budget de manière générale parce que voilà, c'est calculé en avance et je peux les laisser comme ça dans l'enveloppe tranquillement. En tout cas, voilà, pour cette première semaine, le bilan, il est plutôt positif. Les dépenses principales se sont effectuées au niveau de l'alimentation, mais sur les autres, vraiment, je n'ai pas beaucoup dépensé parce que je ne sors pas, j'ai pas eu
à faire les courses d'hygiène pour l'instant. Les dépenses, elles vont arriver au fur et à mesure que le mois avancera. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai pas eu de dépenses à faire sur cette enveloppe, sur les différentes enveloppes du budget. J'espère que de votre côté, votre budget, il se passe très bien. J'espère que vous avez tout ce que vous voulez. J'espère que vous dépensez doucement et sagement votre argent. Je vais arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Toutes les questions sont les bienvenues. J'y réponds avec le plus grand des plaisirs. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre famille, de votre santé. Et puis surtout, prenez bien soin de votre argent. À très bientôt dans une vidéo du mercredi de façon sûre.